Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc un petit peu à la manière, donc comme on l'avait fait mardi avec Pixar, aujourd'hui, on va donc cette fois-ci se rappeler de tous les futurs projets qui arrivent, cette fois-ci du coup du côté de Marvel Studios, puisque oui, donc la semaine dernière, il y a eu donc une sorte de mini trailer qui a été dévoilé avec différentes dates, notamment donc sur Disney+. Là, j'ai intégré aussi donc les films qui arriveront bien évidemment. Ça peut être l'année prochaine, mais également un petit peu en 2026, on peut évoquer un petit peu ça. On commence directement avec du coup une série donc qui arrive encore cette année, donc en décembre 2023, plus précisément le 22 décembre. On aura le droit donc à la saison 3 de What If. Donc voilà, un petit peu comme à la manière de la saison 2, il avait dévoilé donc en fin d'année. Alors est-ce qu'ils vont partir sur un épisode par jour? Pourquoi pas, sachant que moi la saison 2 de What If, j'avais pas trouvé ça incroyable. Il y avait des idées intéressantes, mais en réalité tu te demandes toujours la même question, pourquoi faire? Et ça peut être dérangeant, sur certains aspects ça peut vraiment être dérangeant. Ensuite, on continue donc avec une autre série d'animation qui arrive, mais cette fois-ci en janvier, donc le 25 janvier donc 2025. C'est la série donc sur Spider-Man, donc Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Pareil, je suis pas forcément chaud pour cette série-là, je me dis encore une fois, pourquoi pas, sachant que oui, c'est une série d'animation Spider-Man, à voir qu'est-ce qu'ils ont à raconter, à voir à quoi ça va ressembler. Bon, on a quelques petites images. Je trouve pas ça incroyable visuellement. Est-ce que ça va être vraiment destination des enfants? J'ai un petit peu peur de ce côté-là. Je ne sais même pas. En vrai, je vais pas vous mentir. Si ça ne me plaît pas forcément, je vais pas en faire une critique épisode par épisode. On va faire une critique globale peut-être à la fin. On verra tout ça. Le mois qui suit, et d'ailleurs c'est fou de se dire parce que oui, on va avoir chaque année, chaque année n'importe quoi, chaque mois, on va avoir un programme du MCU. Plutôt sympa, encore une fois. Et donc du coup oui, en février, vous le savez, on a le film donc Captain America Brave New World qui sort donc le 12 février. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud ou non? Moi je suis un petit peu quand même assez chaud concernant le film. J'espère bien évidemment qu'il va y avoir un second trailer très bientôt, en tout cas je pense. Donc, avoir encore ce côté-là, sachant que oui, moi je suis quand même assez intrigué par ce film-là. Je me demande qu'est-ce que avec Sam, avec le Red Hulk et tout, comment ça va être raconté et tout. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce film-là, sachant que oui, c'est le prochain film du MCU. Ça c'est plutôt cool. Et on arrive le 5 mars avec Daredevil Born Again. Et ça, quel plaisir! Quel plaisir de se dire que oui, en mars, on va avoir Daredevil Born Again le 5 mars, sachant que, alors, fin mars, c'est mon anniversaire. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que, alors je crois que c'était en 2022, il y a eu la série Moon Knight en mars, que j'ai trouvé plutôt cool. Là, mon petit cadeau d'anniversaire cette fois-ci, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, donc Daredevil Born Again, plutôt sympa encore une fois. On va, je pense, bien sûr, tout ce qu'il fait dans cette série. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont pas se louper, parce que sinon, ça va être très compliqué pour eux. Et le 30 avril, on repart sur un film avec les Thunderbolts. Oui, ce film-là qui ne hypait quasiment personne à son annonce. Enfin, si, ça pouvait intéresser quelques personnes, mais en réalité, quand on a eu l'équipe, on s'est dit, c'est quoi ça? Et au final, avec le premier trailer, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu chauds quand même concernant ce film-là, ou en tout cas sont intrigués. Donc, moi je dis, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. J'ai hâte de voir un petit peu l'équipe, à quoi ça va ressembler et tout. Donc, pareil, ça sortira du coup le 30 avril. Le mois qui suit, encore une fois, on aura la série donc Iron Heart, donc le 24 juin. Et là, pour le coup, je suis un petit peu mitigé quand même. Je me pose quand même pas mal de questions parce que Iron Heart, dans Black Panther Wakanda Forever, c'était pas forcément le personnage que je retiens du film. Donc, je me pose certaines questions. Pourquoi faire une série sur elle? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Pareil, encore une fois, tout peut être intéressant, mais en réalité, je sais pas trop. Concernant cette série-là, j'attends de voir bien sûr donc un premier trailer, ça pourrait être plutôt cool en réalité, mais j'attends quand même de voir. Sachant qu'on repart encore une fois sur un film, on alterne vraiment et c'est ça qui va être fou. L'année prochaine, on va alterner entre série, film, etc. Et donc oui, en juillet, donc le 23 juillet, on aura le droit donc au film Les 4 Fantastiques.
Alors faut quand même rappeler donc que Blade qui est censé sortir du coup en novembre donc 2025, cette fois-ci il sera encore une fois décalé à une date indéterminée. On va en reparler donc un petit peu plus tard de Blade, mais est-ce que les 4 Fantastiques pourraient prendre cette place? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que oui, d'un côté vous allez me dire c'est cohérent, mais faut rappeler un truc, c'est que il y a du coup donc des personnes qui en parlent. Effectivement, le tournage du film se passe extrêmement bien, donc les 4 Fantastiques, et à tel point qu'ils ont pris de l'avance. Donc c'est quand même assez compliqué, parce que si tu prends d'avance, pourquoi reporter le film? Je ne sais pas s'il va être décalé, peut-être à septembre, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'en juillet, il y a aussi le film Superman de James Gunn, et voilà, ça fait quand même une grosse concurrence, donc je ne sais pas, sachant que, on va en faire une vidéo d'ailleurs de ça, est-ce que, d'ailleurs n'hésitez pas à me répondre en commentaire, est-ce que pour vous, le film Les 4 Fantastiques va marcher ou pas? Il y a plusieurs arguments de pour et de contre, ça peut être plutôt intéressant, on en fera une vidéo. Mais donc du coup ce film là, normalement, donc pour le moment il est daté pour le 23 juillet. Sachant que le 6 août, on aura donc une série donc de Eyes of Wakanda, donc cette série qui justement vient d'être annoncée, tout comme une autre série qu'on va revenir un petit peu après. Mais donc oui, Eyes of Wakanda, c'est une petite série d'animation, voilà, qui va retracer un petit peu donc les différentes époques du Wakanda. Notamment, alors si je dis pas de bêtises, c'est pour récupérer, en tout cas les Wakandais vont vouloir récupérer certains artefacts de vibranium partout dans le monde. Et, attention spoiler, mais on aurait donc dans cette série un Iron Fist. Pareil, ça peut être plutôt intéressant, je me dis pourquoi pas, en réalité ça peut être plutôt cool. Sachant que, donc maintenant un petit moment dans le temps, donc en octobre 2025, donc le 25 octobre, et ça, c'est cool parce que c'est vrai que chaque année, t'as l'impression que Marvel essaye de faire un petit truc Halloween. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, je suis vraiment content qu'ils aient entre guillemets cette idée-là. Parce que c'est vrai que du coup, là, on est en plein Agatha. L'année dernière, c'était Werewolf by Night. L'année prochaine, ce sera Marvel Zombies. Donc le 25 octobre, il y aura, oui, Marvel Zombies. Et moi, je suis extrêmement chaud quand c'est Marvel Zombies parce que ça peut vraiment être très cool. Alors, normalement, il y aurait que 4 épisodes concernant cette série-là. Mais en réalité, voilà. Et peut-être qu'ils peuvent sortir d'ailleurs un épisode par jour. Ça peut être aussi cool, pourquoi pas. Donc, moi je suis vraiment très intrigué concernant Marvel Zombies et j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Et on termine du coup l'année 2025 avec donc la série qui a été annoncée, avec un logo qu'on n'avait jamais vu, même on savait donc que le tournage était terminé, mais la série n'était toujours pas annoncée. C'est Wonder Woman qui sortira donc oui en décembre 2025, il n'y a pas de date précise, mais ça peut être plutôt cool, sachant que Wonder Woman ça parle de quoi? Ça parle du coup donc d'un personnage, donc d'un acteur, qui justement a un petit peu donc des pouvoirs, etc. Sachant donc qu'il y a Trevor Slattery, qui est du coup dans la série, donc le personnage qu'on avait vu dans Iron Man 3, dans Shang-Chi, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce programme-là, si vous êtes intéressé ou non. Sachant que maintenant on va parler un petit peu donc du coup de 2026, notamment du coup donc avec des films. Alors on ne sait pas en réalité concernant donc Armor Wars, est-ce que ça avance ou non? On n'a pas vraiment de nouvelles sur le projet, ce qui est un petit peu inquiétant. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont avec cette idée-là, mais on n'a pas forcément de nouvelles. Sachant que oui, normalement en 2026, donc vers avril-mai, on a Avengers Doomsday. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'après l'année 2025 là qu'on va vivre, avec du coup plein de séries, de films, etc., là on va avoir du concret entre guillemets avec une réunion. Et moi je suis chaud. Moi je suis extrêmement chaud. Après effectivement, Robert Downey Jr., tout ça, on peut être un petit peu réticent, mitigé et tout. Moi je suis extrêmement convaincu, on va dire, par le projet globalement. Donc j'ai hâte. Sachant que en juillet donc 2026, il y a Spider-Man 4 aussi. Il faut le rappeler du coup qui sort. Et pareil, ça va être une année de folie. Dites-vous bien qu'en la même année, comme 2019, on va avoir un projet Avengers, un projet Spider-Man. Voilà. Juste pour vous dire, hein. Juste pour vous dire. Et je pense que du coup, bien évidemment, donc en 2027, il y aura normalement Avengers Secret Wars, si tout se passe bien, si rien n'est décalé. Sachant que Avengers, ils ont prévu, enfin du Doomsday, ils ont prévu du coup de le tourner l'année prochaine. Donc une sortie en 2026, c'est cohérent. Sachant qu'un autre projet qui doit être tourné en 2025, donc l'année prochaine, c'est Blade. Et Blade, je pense que c'était pas impossible qu'il sortira donc en novembre 2026, cette fois-ci pour de vrai, hein, parce qu'à un moment donné, il y a quand même le film Avengers, tu peux pas encore une fois tout décaler
juste pour Blade. En tout cas, ça semblerait cohérent vu qu'ils vont tourner normalement l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas, je sais pas trop ce que vous en pensez donc de toutes ces dates-là, sachant que oui, l'année 2025 va être assez chargée, entre gros guillemets. Mais moi, pour tout vous dire, je vais pas vous mentir, hein, je suis un petit peu mitigé quand même. Parce que oui, t'as des projets qui, notamment les films, qui me chauffent énormément, mais d'un autre côté, il y a certaines séries, j'ai un petit peu peur. Et bon, après, effectivement, la volonté, on le sent, c'est de tout sortir. Comme ça, on arrête entre guillemets un petit peu Disney+, et on se concentre vraiment sur le cinéma. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. En tout cas, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.